Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous reviens dans une petite vidéo dédiée à Espace Plaisir. Vous commencez à connaître, mais Espace Plaisir, c'est une de mes boutiques préférées pour trouver plein de sextoys, plein d'objets de plaisir, de petits accessoires à petit prix, à prix discount, mais quand même avec de la qualité derrière, surtout un service client irréprochable, du genre si vous avez un problème, il y a des garanties et tout qui s'appliquent, du coup vous pouvez solliciter Espace Plaisir. L'envoi est rapide et discret, vraiment la logistique est parfaite. Il y a vraiment un choix incroyable sur le site d'Espace Plaisir, dans leur boutique aussi qu'il y a à travers la France. Je sais qu'il y en a une à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Lille aussi. Si vous en avez une dans votre ville, allez rendre visite à la boutique Espace Plaisir, vous pouvez au moins voir un petit peu les objets et être conseillé. Et puis globalement sur le site, vraiment prenez votre temps pour naviguer et trouver de petites pépites. Vous allez voir, aujourd'hui on va parler budget, il y en a vraiment pour tous les budgets sur Espace Plaisir, donc vous allez trouver les plus petits prix possibles, comme les objets un peu plus luxueux, un petit peu plus premium, qui du coup coûtent plus cher. C'est ce que j'avais envie de tester aujourd'hui avec des masturbateurs, et ici en fait j'ai pris deux marques différentes qui sont en plus dans le même groupe, donc c'est intéressant. Mais c'est la version accessible et la version luxe. La version luxe c'est donc Arkwave, et dans Arkwave j'en ai même plusieurs modèles avec différents prix également. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire un comparatif parce qu'il y a des gens qui me demandent ouais mais je peux pas investir direct 100 balles dans un masturbateur, je sais pas si ça va me plaire. Du coup je conseille toujours de commencer par des sextoys entrée de gamme, un petit peu moins cher, de voir comment ça se passe pour vous dans votre intimité, si ça vous plaît déjà le fait d'utiliser un objet, si c'est votre première fois avec un objet. Des fois juste le concept, et ben on s'aperçoit bon c'est pas pour nous, on préfère faire avec les mains comme ça sans rien. Je vais donc commencer par vous présenter les 4 produits que j'ai sélectionnés chez Espace Plaisir, qui vont donc nous permettre d'échelonner différents budgets pour tester le plaisir avec une gaine de masturbation, avec un masturbateur, pour pouvoir avoir du plaisir un petit peu différent de la branlette habituelle. Premier prix, c'est le rompe moche. Oui, je sais, en français, c'est pas vraiment très pertinent comme nom, mais le voilà, il se présente comme ceci, jolie petite boîte. Vous pouvez voir ici le petit sticker Certified Wow Design. Vous l'avez compris, ça fait partie du groupe Wow Take, qui est le groupe qui détient également Womanizer, WeVibe, les lubrifiants Pure, donc aussi Romp et Arkwave. C'est un mastodonte du secteur des sextoys et ils nous font des dingueries à chaque fois, donc c'est quand même une marque de qualité d'avoir quelque chose qui vient de ce même groupe, qui est vraiment en fait un des grands experts, on va dire, des objets de plaisir. Celui-ci, on ne peut pas le battre en termes de prix, il est à 9,99 €. Ensuite, je passe direct à la marque Arkwave, qui est une marque du coup premium. Contrairement à Romp qui se veut marque entrée de gamme, accessible avec des petits prix. Mais pour autant, chez Arkwave, ils nous ont quand même sorti quelque chose d'assez entrée de gamme également, parce qu'on n'est que à 19,90 € pour le modèle Ghost. Regardez-moi ça dans la lumière, qu'est-ce qu'il est beau. Ensuite, si on veut investir un petit peu plus, à 69 €, on peut se payer un très joli masturbateur qui s'appelle Pow. Le voici juste ici, dans un bel emballage. On voit quand même qu'on monte en qualité, en présentation et tout, ça n'a rien à voir. Et enfin, pour un budget un petit peu plus élevé, tout en restant cependant dans du mécanique, donc je suis en fait là que sur des sextoys qui sont sans moteur. On a le Arkwave Voy, et alors celui-ci, il est à 89 €, on est un peu plus cher, on commence à être dans un truc assez sérieux et sérieusement efficace aussi, on va en reparler. Alors évidemment, si on veut comparer ce qui est comparable, évidemment, je pense que je vais principalement comparer aujourd'hui le rompe moche avec le Arkwave Ghost. C'est quelque chose qui se rapproche un petit peu dans l'usage, qui est un peu similaire. Parce qu'après, j'ai envie de dire, on passe sur différentes catégories, donc est-ce que c'est vraiment comparable? Je sais pas. La différence aussi avec
qu'un rompe, c'est souvent les emballages qui font quand même relativement cheap. Après, si vous en avez un petit peu rien à faire du packaging, mais que vous vous souciez vraiment de l'efficacité du produit en lui-même, et ben là vous en foutez un peu. Mais c'est vrai que ces barquettes en plastique là, vraiment c'est quand même pas super au niveau de l'expérience. Après, Romp il mise tout sur le fun. Regardez, à chaque fois on a une petite planche de stickers avec des trucs quand même vachement original. Moi j'ai toujours adoré ce genre de petite attention avec les sextoys parce que du coup ça nous fait un petit bonus quoi, un petit goodies avec. Voilà, après le packaging c'est ça. J'ai un petit couvercle de plastique et ma gaine que je vais pouvoir utiliser, elle est là. La voici, la voilà, je vous la montre dans la lumière en plus. Vous voyez que c'est juste un petit tube, un petit tunnel de plastique dans lequel vous allez pouvoir insérer votre pénis. Comme à l'habitude pour ce genre de jouet pour pénis, on est sur des trucs quand même très extensibles, très confortables, en même temps résistants et avec un petit peu de tension pour vous faire des sensations. Cette petite gaine, elle est réversible parce que comme vous voyez ici, j'ai des petites bosses, donc on peut retourner et avoir les petites bosses à l'intérieur. Et ici, on voit les stries qu'il y a sur l'autre côté. Donc voilà, très facile à retourner, très facile à utiliser. Pour ce qui est du test, mon chéri a beaucoup aimé les sensations que ça procure, avec un effet assez resserré quand même. Et je pense que c'est fait pour, parce qu'on a bien marqué dessus Blowjob Stroker Go Deeper. Donc en fait c'est pour faire un effet gorge profonde. Alors c'est assez intéressant. Mon chéri m'a dit là pour le coup c'est vraiment l'effet de la gorge. On a l'impression d'être dans une trachée limite. C'est un petit peu trash mais c'est marrant. C'est vrai que ça se voyait en fait quand il l'utilisait que c'était beaucoup plus tendu, beaucoup plus serré que n'importe quelle autre gaine qu'il a testé jusqu'à maintenant. Donc en fait pour les gens qui ont besoin de sensations fortes, je pense que c'est génial. Évidemment vu que c'est un tube et qu'on n'a pas du coup la stimulation du gland, n'hésitez pas à la faire remonter et à utiliser avec la main du coup cette petite gaine au niveau du gland également, parce que c'est le gland qui est très très sensible, même si c'est très agréable d'avoir ce genre de pression, ce genre de stimulation le long de la verge, mais vraiment aussi au niveau du gland et du frein, ça peut être très intéressant. Bref, pour 9,90 €, sachant que, attention, on n'est pas comme sur les œufs habituellement, où on peut les utiliser, aller 2-3 fois. Au bout d'un moment, le silicone se dégrade, il devient tout collant ou il s'effrite. Alors que là, on est sur du réutilisable quand même, hein. Je l'ai nettoyé, il est ressorti impeccable et globalement, la texture de ce silicone paraît beaucoup plus résistante que les œufs qui sont en même temps au même prix il me semble. Donc voilà, Romp, c'est vraiment chapeau pour un petit produit comme ça parce que les sensations sont là et en plus pour le même prix on a quelque chose de réutilisable. Petite astuce en bonus avec une sleeve comme ça, vraiment un manchon de masturbation, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Quand c'est ouvert des deux côtés comme ça comme un tunnel, n'hésitez pas à l'utiliser aussi en couple et pourquoi pas associer ça à une fellation, une vraie. Tout simplement, ça peut aussi beaucoup vous aider si par exemple vous aimez pas faire des fellations qui vont très profondément, pour autant vous avez envie de donner des sensations très intenses à votre partenaire, vous pouvez totalement utiliser ça pour faire des massages, des va-et-vient sur la verge, le long du pénis, et puis vous, après vous faites une fellation mais que sur le gland par exemple. Et là vous allez donner un feu d'artifice de sensations, assurément. Après, effectivement, on a le Arcwave Ghost. Regardez-moi ça, je vous montre. Il s'ouvre comme ceci en spirale. Et pour le coup, quelque chose qu'on n'a pas du tout avec le Romp, c'est la petite boîte de rangement. Vous voyez qu'il y a le petit support ici pour pouvoir la glisser et il va venir se clipser au fond ici et après se refermer et surtout être aéré. Donc c'est une véritable boîte de transport qui va protéger de la poussière tout en n'étant pas hermétique pour que après un nettoyage on ait les dernières petites gouttes, les dernières petites traces d'humidité qui sont encore là malgré tout, parce que ce genre de truc après l'avoir nettoyé il faut pas le tapoter avec une serviette éponge qui va laisser plein de petites fibres de coton sur votre silicone. Donc il faut vraiment le laisser sécher à l'air libre. Vous pouvez le faire sur le rebord de votre lavabo mais ça va 5 minutes, à un moment il va falloir le ranger. Donc
ça c'est top, une petite boîte comme ça. C'est vrai que pour le coup, avec le rompe, on n'a pas trop envie de garder le carton et la petite barquette en plastique. Et pour autant, on a bien envie de pouvoir ranger notre petite gaine. Donc ça, c'est vraiment top de garder la petite boîte. Moi, je l'avais ouvert en incisant le long de l'étiquette pour pouvoir vous garder le packaging. Mais en fait, c'est une étiquette qui s'enlève très facilement. Donc après, il vous reste juste une petite boîte verte qui est très discrète. On en arrive à la petite gaine de masturbation ici même. Et là, on n'a pas du tout les mêmes textures. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus souple. On a un silicone beaucoup plus tendre, j'ai envie de dire, que le rompe. Je pense que vous pouvez le voir à comment ça bouge en fait. Celui-ci est vraiment flappy alors que celui-ci est presque rigide. Et celui-ci à l'intérieur, la texture aussi, ça n'a rien à voir. J'essaie de vous montrer ça avec des effets d'ombre et lumière. On a des sortes de petits points, mais comme ça, graduels, un peu plus gros, un peu plus petits. Enfin, c'est vraiment très artistique, géométrique, c'est de l'art abstrait. Surtout, c'est très agréable, genre même sur les doigts comme ça. Donc j'imagine très bien que sur un pénis, c'est très cool. Youp, la petite pause, le soleil a changé, excusez-moi. Je disais donc que l'avantage avec ce petit Arkwave Ghost, c'est évidemment le fait que ça soit fermé. Ça englobe vraiment beaucoup plus le pénis. Vous allez voir aussi, même si ça paraît petit... Oh, j'ai un cheveu qui s'est collé dessus. Même si ça paraît petit, en fait, vous allez pouvoir vraiment l'étendre et le dérouler sur le pénis et du coup après faire des masturbations à l'intérieur et avoir vraiment cette sensation d'avoir tout le corps du pénis qui est stimulé, qui n'est pas forcément le cas avec quelque chose qui est troué au bout, qui est en forme de tunnel. Vous voyez, si ça rentre sur toute ma main comme ça, comment ça peut s'étendre, c'est aussi très résistant, même avec mes ongles, je ne le perce pas. Mon chéri a vraiment adoré les sensations, j'ai vraiment vu beaucoup d'effets en fait sur lui. Je pense que autant avec le rompe, il était un petit peu plus intrigué qu'avec celui-là, c'était vraiment du plaisir pur. C'est sa conclusion à lui, c'est que à choisir entre payer celui-ci 9,99 et celui-là 10 € de plus, mais avec des sensations quand même bien différentes, et ben il préfère quand même le Arkwave Ghost. Après évidemment, si on veut level up, il me semble que je vous l'avais présenté déjà, je fais tomber toutes les petites notices. Le Arkwave Pow qui s'ouvre aussi des deux côtés, mais alors là on a quand même le next level. Encore une fois, la boîte de protection avec les petites aérations très malines. D'un côté, la petite valve ici qui va se fermer automatiquement, qui va empêcher l'air de rentrer mais pas de sortir. Donc en fait, quand on vient pousser l'air avec le pénis qui rentre à l'intérieur, ça va sortir. Et après, quand on vient tirer, et ben ça va faire cette sensation de succion qui est très agréable pour la masturbation, qui rappelle beaucoup aussi certaines choses qu'on peut avoir pendant la fellation. Vous allez pouvoir l'utiliser des deux côtés. Et en fait, les formes d'hélix qu'on a là, j'arrive pas à vous montrer très bien avec le soleil. Il y a un côté où c'est plus large et un côté où c'est plus serré. Vous voyez clairement ici que l'entrée est un petit peu obstrue, alors qu'ici, l'hélix est beaucoup plus fine, beaucoup moins imposante. Donc les effets vont être forcément différents. Mon chéri a eu une grande préférence pour l'ouverture un peu plus large, ça offrait un peu plus de confort. Après, j'imagine que d'une personne à l'autre, ça va changer. Et c'est aussi l'avantage d'avoir un sextoy qui s'adapte à votre taille, à votre morphologie. Très cool aussi les effets de texture sur la boîte, sur l'extérieur comme ça. Donc c'est vraiment une boîte rigide qui vient maintenir une gaine de silicone qui est à l'intérieur. Et cette gaine-là, vous pouvez totalement l'enlever, la retirer du sextoy pour pouvoir la nettoyer. Évidemment, le tout est waterproof, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien du tout. Du coup, vous pouvez l'utiliser sous la douche et dans le bain. Même si, effectivement, je vous conseille plutôt de l'utiliser à sec pour pouvoir mettre un max de lubrifiant à base d'eau. Parce que ce truc-là, avec juste de l'eau, je pense pas que ça soit très agréable sur une verge. Il y a besoin d'un max de lubrifiant, vraiment. On en remettait même plusieurs fois pour être sûr que ça glisse bien. Il faut vraiment pas lésiner sur son confort. Écoutez en fait vos sensations au fur et à mesure de l'utilisation. Le Arkwave Voy que j'ai juste ici, on voit tout de suite qu'on a changé de level. Ça y est, on a la grosse boîte en carton. C'est tout très beau et regardez-moi la présentation à l'intérieur, ça fait vraiment un truc... On a l'impression d'acheter un MacBook quoi. La petite dose de lubrifiant qui est fournie avec, mais je vous conseille absolument de choper un lubrifiant en même temps que vous faites votre commande sur Espace Plaisir.
Plaisir. Il y a bien évidemment le code promo Clémiki10 pour profiter de moins de 10% sur toute votre commande, sur tous les produits du site, sauf ceux qui sont déjà en promo, il me semble. Et évidemment, sur les sextoys les plus luxueux, et ben ça fait de belles économies. Le Arcwave Voy, il se présente comme ceci, le voilà dans la lumière. On a encore une fois cette présentation petite boîte, cette présentation un petit peu enceinte Bluetooth, j'ai envie de dire. Franchement, vous posez ça chez vous, mais qui va se dire oh, le sagouin, il a un masturbateur. C'est pas comme une flashlight qui serait sur votre table de chevet. Là, c'est vraiment beaucoup plus élégant, beaucoup plus discret. C'est pour ça aussi que j'aime ce genre de marque, de beaux produits qui sont élégants en plus d'être efficaces. On va pouvoir l'ouvrir de chaque côté. J'avais dit aussi dans ma story que ça ressemblait peut-être à un objectif d'appareil photo. C'est vraiment ça. En fait, on a même l'effet diaphragme d'appareil photo parce qu'on va pouvoir hop 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 venir tourner pour resserrer le sextoy. Donc vous voyez en fait là, chaque cran, c'est vraiment une taille en plus ou en moins à chaque fois qu'on tourne. À l'intérieur, on a cette forme un petit peu triangulaire ou comme encore une fois des hélices qui viennent se resserrer à chaque cran. C'est dur de vous montrer sans que je bouge, j'essaie d'être stable, mais vraiment, c'est impressionnant quand on le voit comme ça en face de soi. Le silicone, encore une fois, est d'un moelleux, d'un soft très satisfaisant à toucher. Ça peut paraître un petit peu collant, mais évidemment, avec du lubrifiant, après, c'est beaucoup plus agréable. Encore une fois, vous allez pouvoir enlever la gaine qui est à l'intérieur. Je vais d'ailleurs l'enlever pour vous montrer les effets de comment ça se resserre et tout. Voici le mécanisme à nu, j'ai envie de dire, donc sans la gaine qui se met à l'intérieur, qui est juste ici. Je pense qu'on verra un petit peu mieux comment ça se resserre. Vous voyez ici sur les côtés, hop, ici même, à 3 endroits différents, en fait, ça vient se resserrer et hop, ça vient se redétendre ici, comme pour faire un anneau de nouveau lisse. Hop, resserrage, desserrage, resserrage, desserrage. Alors là, pour tous les gens qui ont déjà essayé un masturbateur et qui en ont pas été contents parce que c'était pas adapté à leur taille, c'est vrai que c'est très délicat pour les pénis, pour faire des sextoys qui s'adaptent vraiment à tout le monde parce que tous les gabarits sont dans la nature. Et quand on a un pénis plutôt fin et un sextoy très large, on va rien sentir. Inversement, un pénis un petit peu plus large et un sextoy très étroit, et ben ça va faire mal ou ça va être inutilisable. Donc vraiment le Arcwave Voy, c'est pour ce genre de situation. Ça règle le problème directement, on peut adapter comme on veut et je dirais même on peut changer de taille et donc changer de pression sur le pénis au fur et à mesure des stimulations, au fur et à mesure de la masturbation. Et ça c'est super intéressant. Mon chéri a bien aimé en fait le tourner pendant qu'il l'utilisait. C'est aussi quelque chose d'instinctif comme ça, de faire des mouvements de rotation en même temps qu'une branlette. Et ben là totalement on peut le faire avec le sextoy. Ce Arcwave Voy évidemment c'est un petit coup de génie encore une fois de la part de Arcwave, de la part du WowTech Group. Après j'ai pu voir des gens sur Instagram et je l'ai pensé aussi. Est-ce que ça vaut 89 €? Sachant que c'est vraiment du coup juste un petit mécanisme, un système de bague qui tourne comme ça et qui resserre à l'intérieur. Certes c'est malin, mais est-ce que ça vaut 89 €? Sachant que à 89 €, on peut quand même avoir des trucs un petit peu plus électroniques. Enfin, au moins avec une stimulation par vibration en plus. J'ai pas d'autres modèles qui me viennent en tête comme ça. Il y a des Fun Factory, mais ils sont quand même chers aussi. Mais bon, en tout cas, on peut avoir de la stimulation par vibration pour le même prix. Donc, des fois, je me demande, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir 89 € dans un Arcwave Voy? Après, l'étape d'au-dessus, c'est évidemment le Arcwave Ion, celui qui fait de la stimulation sans contact, donc la même que Womanizer. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo Saint-Valentin, donc je vous remets ça dans la barre d'infos si vous êtes intéressés. Très franchement, sachant que encore une fois, on a ce fameux masturbateur en tunnel, celui qu'on va traverser mais qui va pas stimuler le gland non plus. On n'est pas sur les mêmes longueurs que le POW qui lui pour le coup pouvait englober un peu tout le sexe.
unisexe. Je pense que quand même le pot suffit largement, sauf si on est un petit peu hors gabarit, mais sinon je vois pas trop l'intérêt d'utiliser un Voy pour son prix. Je pense qu'il aurait fallu le faire un petit peu moins cher. Désolé Arkwave sur ce coup-là. Vous avez fait un truc absolument grandiose avec le Ghost qui vraiment se suffisait amplement par lui-même. J'ai envie de vous dire, le Arkwave Voy, ça va vraiment être pour les experts, ceux qui ont déjà testé quelque chose qui ressemble à ça, qui ressemble au pot, qui ressemble au Ghost, qui est un petit peu lassé, qui voudrait explorer un petit peu plus profondément, si je puis dire, dans les jouets qui s'adressent aux pénis, aux hommes. Et ben oui, effectivement, vous pouvez vous payer un Arkwave Voy et vous allez avoir des super sensations et ça va être génial. Et je pense vraiment, sincèrement, que vous allez être très satisfait de votre achat. Mais pour autant, si vous me demandez quel sextoy m'acheter pour un premier, pour tester et tout, et ben évidemment je vous dirais pas le Voy, sauf si vous avez évidemment de l'argent à jeter par les fenêtres, auquel cas je vous dirais de prendre le Ion directement. Allez les gens qui sont pétés de thunes, achetez des Arkwave. Après si vous avez pas le budget, évidemment que je vous conseille celui de Romp qui est aussi très très bien. Mais typiquement quand on est sur des si petits prix et que du coup l'écart est que de 10 €, et ben entre le Arkwave Ghost et le Romp moche, et ben évidemment je vous conseille l'Arkwave Ghost. Enfin c'est mon chéri qui vous conseille parce que c'est lui le testeur. J'espère que cette petite vidéo comparative vous aura un petit peu aidé à y voir un petit peu plus clair. Si vous avez des petits cadeaux à faire à vos chéris, à vos potes aussi, pourquoi pas. Franchement, cassez les tabous, offrez ce genre de sextoys à vos potes, je suis sûre qu'ils seront très contents, même si sur le moment ils vont être un peu cringe, ils vont se dire mais what the fuck, mais vous allez voir qu'après ils vont vous remercier. Voilà, moi je suis d'avis qu'il n'y a pas de honte à avoir à s'offrir des sextoys comme ça. C'est vraiment un cadeau comme un autre, en encore plus fun et encore plus important, qui apporte tellement de plaisir. Bref, vous connaissez mon avis sur la question. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit like, ça m'aiderait grandement dans la folie de l'algorithme de YouTube qui n'est plus du tout de mon côté. N'oublie pas de t'abonner, de partager aussi si tu as des gens à qui ça pourrait plaire, que ça pourrait aider. Vraiment, je ne compte que sur toi pour me faire découvrir à tes potes. Évidemment, on s'abonne, on active la cloche pour espérer avoir une notification quand je sors une vidéo. Mais le meilleur moyen pour être au courant de mes actualités, c'est évidemment de me suivre sur Instagram, dans les stories, dans les posts et dans les reels et tout. Je fais des trucs rigolos et surtout, je te tiens au courant de tous mes contenus sur toutes mes plateformes. Et ben du coup, d'ici aux prochaines vidéos, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Je crois que je vais bronzer en filmant des vidéos, ça va être bien ça.